Verbalement, faisons une promenade dans cette maison sur la cascade, car au-delà de ces façades se cachent des cloisons en myriades. Alors viens, c'est plus rapide qu'une excuse, accède dans mes pensées sans excuse et visitons à fond cet édifice du côté opposé de l'adjacent à l'hypoténuse. Commençons par ces séjours, faisons-en des contours, car du soleil à la lune, chacun à son tour crache l'empreinte de son parcours. Tous les jours, le temps s'abandonne à nombre sur ces carreaux en marbre, marquant la réverbération du soleil levant, son crépuscule endormant, la vibration du crépitement, d'écoulement des eaux passant, coulant, l'élan du vent violent, errant, dansant les sifflements d'oiseaux volants. Et dedans, chaque ambiance sombre telle la mélanine s'illumine par ses vitres des gabarits néphilim du vide mezzanine. Splendide cette verrière pyramidale multicolorée qui depuis les second halls en arrière réfléchit harmonieusement cette couleur décorée. Même sur chaque niveau décalé, de mélange chaque séjour prêt à vous regaler, est implantée une fontaine autonome sur la paroi revêtue de moellons à la couleur du bois. Chacune se ressource de l'eau de la rivière avant sa vraie chute sur la cascade extérieure. Et maintenant, parlons d'isolation des sons. Prenons cet escalier en colimaçon, car difficile que le sommeil soit profond quand le silence et bruit créent une symbiose qui se confond. Ici, tout est calme pour apaiser l'âme. Toutes ces chambres qui vous charment par ces fenêtres en bandeau, vous offrant de beaux windows tels Fallen Waterhouse, un chef-d'œuvre de Frank Lloyd Wright, construit entre 1935 à 1939, mais qui jusqu'aujourd'hui tient tel un bâtiment neuf. Revenons à nos moutons. Que dire de ces beaux paysages fouillant vers l'infini horizon, dont chaque terrasse offre un belvédère où passe de l'air en foisson, tout en explorant la faune et la flore sans frisson. Je t'amène finalement dans ces jardins inénarrables, sous ces paillotes en bois imputrescibles, lipés comme cible, vous asseoir si possible et voir cette piscine admirable, suspendue sur les roches de la cascade, vous offrant la vue d'en bas par ses vitres translucides, en porte-à-faux ou en saillie sans colonnade, le regard perçant cette eau immaculée et limpide. Et à toutes ces merveilles, vous n'avez droit que dans un pareil endroit où la bonne voie pour une bonne foi exige au volant une architecture consciente de ce qu'elle doit à un environnement où qu'il soit. Voilà comment moi je conçois mon architecture par l'écriture qui naît de soi, et ensuite l'esquisse que tu aperçois, cette partouze multipliée par 12 équivaut à la joie que je reçois. Alors je vais la partager avec toi. Abonne-toi et viens, suis-moi dans cet univers où l'architecture conjugue l'écriture par des vers divers, et moi, votre serveur, je ne vous sers qu'avec saveur, même quand vous devenez plus sévère.